Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on parle Slice of Life, on parle de A Sign of Affection. Voilà, un anime qui s'est terminé maintenant il y a 3 semaines, on va dire. Voilà, je voulais vraiment avoir un peu de recul pour pouvoir en parler, parce que j'ai quelques trucs à dire quand même sur cet anime qui m'a vraiment bien plu. Mais évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous propose un petit résumé. Yuki Itose est une jeune fille qui souffre de surdité. Malgré ça, elle semble vivre une vie plutôt banale jusqu'au jour où elle va faire une rencontre qui va littéralement changer sa vie. Le bon Itsuomi, un garçon très curieux, passionné de voyage qui rentre enfin au Japon après plusieurs années. Et alors qu'il maîtrise plusieurs langues, il ignore tout de la langue des signes. Et c'est partant de ce constat qu'on va suivre la relation entre Yuki et Itsuomi dont la communication sera au centre de tout, les deux faisant alors un pas chacun dans le monde de l'autre. A Sign of Affection, voilà, je vous ai planté un petit peu le décor pour ceux qui connaîtraient pas. Ceux qui ont vu l'anime vont peut-être se dire que le résumé reste un peu en surface, mais voilà, ça fait partie des animés, voilà, c'est un peu dur de les pitcher, et en même temps, il y a quand même une grande partie de moi qui veut pas trop vous en dire. J'ai quand même envie que sortant de cette vidéo, ceux qui n'ont pas vu aillent voir cet animé qui m'a bien plu. Et déjà, premier truc, c'est un slice of life. Alors, je sais, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens n'aiment pas les slice of life, hein, voilà. Souvent, le truc qui est reproché, c'est de la redite. C'est toujours pareil, parce que évidemment, si vous n'aimez pas les histoires d'amour, malheureusement, ça va pas trop vous plaire, même si c'est pas le truc qui m'a le plus fait kiffer dans cet animé. Mais évidemment, c'est une histoire d'amour, hein. Yuki et Itsuomi vont bien évidemment tomber amoureux, mais voilà, c'est le comment ça va se passer qui va être très intéressant. Et donc, on va commencer par parler du truc, voilà, du truc principal, le truc le plus cool finalement dans cet animé, c'est le thème qui est le thème de la communication. Alors oui, ça semble évident du coup, puisque Yuki est sourde, donc ça semble évident que la communication va être compliquée au départ, mais ça va être vrai en fait pas que pour Yuki et Itsuomi, du coup qui vont, comme je le disais dans le résumé, faire chacun un pas dans le monde de l'autre, c'est-à-dire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Itsuomi, par exemple, qui est très à l'aise, hein, je le disais dans le résumé, avec toutes les langues, avec beaucoup de langues, aura beaucoup de mal à communiquer avec Yuki, bien que, voilà, étant très curieux, il va essayer, voilà, de faire, comme je le disais, un pas voilà, dans le monde de Yuki, en apprenant évidemment la langue des signes pour pouvoir communiquer plus facilement avec elle, puisque même si elle arrive néanmoins à lire sur les lèvres, voilà, sans trop vous spoiler, voilà, ils vont développer tout un délire, enfin, au niveau de la communication, ça va être très sympa. On va voir que la communication, ça passe par plein d'aspects. On va aussi voir, du coup, plein de duos, puisque j'ai parlé de Yuki et Itsuomi, mais il y a plein d'autres personnages qui vont être très intéressants, et toujours au centre de ces personnages, il y aura le thème de la communication qui va être exploré, voilà, les personnages de Rin et Kyoya, qui vont peut-être même plus galérer que Itsuomi et Yuki, alors que eux peuvent très bien peuvent parler en fait de façon simple, mais voilà, montrer que parfois c'est même plus compliqué, alors que tu as la parole, mais tu ne peux, tu es capable en fait de parler, mais tu peux même pas, t'es pas capable de faire de retranscrire tes sentiments à l'autre. Donc voilà, il y aura ce truc là. On aura le personnage de Hoshi, voilà, ami d'enfance de Yuki, qui lui parle parfaitement la langue des signes, évidemment, qui va avoir une petite rivalité avec le personnage d'Itsuomi, un petit peu parvenu, le personnage d'Itsuomi qui va voilà, être un petit peu le rival, voilà, c'est comme je le disais, le rival de Hoshi. Donc voilà, on va avoir vraiment plein d'aspects de la communication, c'est vraiment très intéressant, voilà, toute la symbolique autour de qu'est-ce que la langue des signes pour lui et pour Yuki, c'est très sympathique. Et aussi, du coup, ce thème de la communication, voilà, c'est quand même le personnage principal qui va le mieux nous le faire, qui va nous le retranscrire, c'est le personnage de Yuki. Voilà, on va voir plein de choses, voilà, encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais évidemment, le personnage de Yuki est sourde, et donc vous allez... en fait, on va avoir plein d'aspects de la vie quotidienne qui paraissent normales, en fait, qui sont beaucoup moins simples que ce qui n'y paraît, puisque pour nous, entendre tout ça, c'est une évidence. Mais voilà, il y a plein de choses que le personnage de Yuki ne peut pas ressentir, hein. Typiquement, voilà, je vous donne des petits exemples. Le ton de la voix de quelqu'un, des bruits, voilà, quotidiens, plein de trucs comme ça. Enfin, c'est parsemé partout dans l'animé, c'est vraiment très cool. Mais voilà, le personnage de Yuki qui, voilà, il va nous apprendre plein de trucs, et même ça va vous apprendre des choses, je pense, sur... en fait, ça va peut-être vous faire vous rendre compte ce que ça peut être, ce que ça peut faire de
de vivre en étant sourd et muet, parce que, bon, au-delà d'une histoire d'amour, il y a aussi ce truc-là. Pour ceux qui ont bien aimé Komi Can Communicate, qui est juste là, que j'apprécie beaucoup également comme animé, voilà, la communication, pareil, c'était aussi le thème de Komi, et bien là, on y retourne, c'est très cool, puisque du coup, voilà, le personnage de Yuki, c'est beaucoup moins facile pour communiquer avec les autres, quand on ne peut pas parler et qu'on n'entend pas forcément ce qui se dit, mais on va aussi voir que ça va aussi couper le personnage de Yuki de plein de choses de la vie, tandis que de l'autre côté, on a Itsuomi, qui lui, voilà, et il voyage beaucoup, donc il entend beaucoup de choses, et parfois même, voilà, ça coupe... la personnage de Yuki est coupée même de certaines horreurs, du coup qu'elle ne peut pas forcément entendre. Enfin voilà, il y a tout un délire, voilà, de l'innocence aussi de Yuki, qui peut pas mal des fois ne pas entendre certaines choses ou quoi, qui va être exploré, et ça c'est vraiment très cool. Donc vraiment ce thème de la communication qui va être, voilà, c'est le point central, c'est logique, et c'est vraiment très bien exécuté, et c'est vraiment le truc qui m'a plu. Franchement je trouve que tous les dialogues sont vraiment sympas. Bon évidemment, je le redis, on est toujours sur du slice of life, donc si vous aimez pas du tout voilà, les histoires d'amour et tout, je pense que ça va pas vous plaire, clairement. Je pense que ça va pas vous plaire, mais si vous faites l'effort d'y aller pour essayer d'y voir autre chose, je pense que ça peut vraiment vous faire kiffer. Comme Komi a amené quelque chose quand c'est arrivé, là je trouve pareil, le Sign of Affection, je trouve que ça ajoute quelque chose, et c'est pas tout, puisque voilà, la communication c'est magnifique, mais il n'y a pas que ça. Pour aller avec ça, évidemment, l'anime va nous proposer une mise en scène absolument magnifique. L'anime est absolument magnifique, et ça pour plusieurs points. La mise en scène, notamment l'épisode 1, qui te cueille directement. Je vais pas vous expliquer ce qui s'y passe, mais je trouve que la première idée de mise en scène du début de l'épisode est très bien venue. Ça paraît bête, mais j'ai trouvé ça vraiment bien quand je l'ai vu. Donc voilà, je trouve que toute la mise en scène est très cool. Voilà, il y a beaucoup, voilà, de petites blagues, évidemment, ça reste un slice of life, c'est léger, même si voilà, il y a des thèmes qui sont quand même très sérieux, hein. Tu peux le prendre aussi bien pour un truc léger que pour un truc sérieux, même si voilà, des fois il te parle clairement de sujets qui sont... C'est difficile, un peu on va dire, mais c'est très bien fait. L'anime est magnifique comme d'habitude, les slice of life... Enfin non, j'allais dire en fait les slice of life c'est souvent plutôt bien fait, mais en fait non, les slice of life c'est souvent une anime plutôt moyenne, ou en tout cas qui se ressemble beaucoup, et là je trouve que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que quand je vois déjà, bon c'est le type de dessin aussi qui vient du manga, qui était déjà plus ou moins atypique, mais ils ont vraiment bien retranscrit le style de dessin dans l'animé, et ça donne vraiment un charme voilà, unique du coup à A Sign of Affection. C'est-à-dire que si je vois un personnage dans l'anime A Sign of Affection, même si je connais pas le perso, je saurais dire que ça vient de là, puisque vraiment l'anime a une patte, quoi, vraiment c'est très cool. Les musiques évidemment, comme dans beaucoup de Slice of Life, sont excellentes, donc voilà, ça régale, c'est vraiment visuellement, c'est très coloré, voilà, c'est très pastel, voilà, les couleurs elles sont pastel, tout ça c'est chaleureux et tout, enfin franchement c'est un très bon anime vraiment à se regarder tranquille. Vous chillez et vous regardez ça, franchement je pense que vous pouvez bien vous régaler, enfin franchement plein de visuels sont très beaux, notamment il y a plein de passages où on voit des fleurs et tout, enfin on se rend vraiment compte à quel point c'est beau. Je trouve aussi sur les styles des persos, d'habitude on a toujours des tenues, voilà, dans les Slice of Life, des tenues classiques, hein, des tenues de mecs qui vont à l'école, quoi. Là on a un peu des trucs de mode et tout, on a des persos qui changent de coupe de cheveux et tout, donc voilà, je trouve ça, c'est pas grand chose, mais ça y fait son petit charme également, et voilà, s'il y a bien quelque chose que j'aime dans un Slice of Life, c'est bien l'ambiance, et là force est de constater que c'est très réussi. L'ambiance, voilà, c'est ça que je viens chercher sur un Slice of Life, c'est aussi ça, c'est cette ambiance, voilà, qui est chaleureuse, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment... C'est apaisant, quoi, et en même temps ça raconte des trucs, puisque c'est souvent le défaut qu'on porte au Slice of Life scolaire typiquement, c'est que ça raconte pas grand chose, ou en tout cas toujours les mêmes choses. Donc voilà, je trouve ça assez bienvenu. Personnellement, les trucs genre d'histoire d'amour et tout, ça me dérange pas tant que c'est pas trop forcé. Je trouve qu'en fait l'innocence de Yuki
c'est pas forcé comme d'habitude des persos peuvent être bizarrement, enfin c'est anormalement enfantin. Là le fait que Yuki a vraiment une part d'innocence, c'est totalement expliqué dans l'animé et je trouve que ça fait parfaitement sens parce qu'en face on a le personnage d'Itsuomi qui lui est pas spécialement innocent, il sait très bien, enfin on sent que il connaît très bien, il connaît la vie, enfin c'est vraiment bien fait. J'ai rarement vu ça dans un slice of life, j'en ai vu pas mal, hein, des trucs ouf, des trucs pas ouf, donc voilà, vraiment dans la même lignée, je me dis que si vous avez aimé, je le redis, Can Communicate, vous allez kiffer, parce que franchement on est sur un truc comme ça, avec du coup cette fois-ci le thème de la surdité qui va être évoqué, et franchement toute les thématiques sont très sympas, tous les persos, vraiment je vous le dis, beaucoup de duos, beaucoup de dualité dans cet animé, voilà le personnage de Hoshi et Itsuomi, voilà Yuki et Hoshi, enfin il y en a plein, j'en passe, parce que voilà, j'ai quand même pas envie trop de vous spoiler, rentrer dans les détails. Mais voilà, franchement, tous les duos sont vraiment intéressants, et il y a toujours un petit truc à raconter. Typiquement, je prends les personnages de Rin et Kyoya, qui sont les personnages peut-être les moins fournis, on va dire, de l'animé pour le moment. Mais ils ont quand même un petit truc, ils ont leur petit passage où ça raconte vraiment quelque chose. Donc voilà, vraiment, je ne sais que vous dire, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cet animé, voilà. Un petit anime de 12 épisodes, la saison 1, voilà, c'est terminé il y a maintenant 3 semaines. Vous avez tout dispo, je pense, vous pouvez vraiment kiffer. Alors évidemment, je le redis, mais voilà, c'est de l'histoire d'amour, voilà, vous allez pas, ça va pas vous révolutionner le truc, hein, si le thème de la fin qui vont être évoqués, genre typiquement la communication, ça vous parle pas, vous allez peut-être le voir comme un slice of life, un de plus dans la multitude de slice of life qu'on a, mais voilà, moi je trouve vraiment qu'ils ont un truc, que A Sign of Affection avait vraiment quelque chose à raconter, et je trouve que ça le fait magnifiquement bien, voilà, c'est beau, ça raconte quelque chose qui est aussi très beau, des personnages sont attachants, voilà, que demander de plus, foncez voir ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je pense que c'est pas très long cette vidéo, je sais pas combien ça va faire exactement, mais voilà, j'ai essayé vraiment je voulais vous en parler de cet animé parce que je pense vraiment que ça vaut le coup d'être vu, et aussi, on en parle très peu en vrai, hein, on parle très peu de Slice of Life sur YouTube, j'ai l'impression, puisque ça a une image un peu de trucs pas ouf, vu et revu. Donc voilà, moi je me gênerai pas pour vous en parler, puisque je trouve ça très bon. Mais si vous aimez et que vous avez déjà vu, évidemment, sans spoiler, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez vu et que vous n'avez pas aimé, toujours sans spoiler, vous nous le dites, voilà, dans le respect comme d'habitude. Mais voilà, ceux qui n'ont pas vu, je vous invite grandement à aller voir cet animé, A Sign of Affection, que j'ai adoré, voilà, que j'ai vraiment bien kiffé. J'ai très hâte la saison 2, je sais pas est-ce qu'il y en a une de prévue ou non, sans doute puisqu'on a eu que 2 épisodes. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous mettez le petit comme je vous l'ai déjà dit, le petit pouce, vous connaissez. Vous vous abonnez si vous voulez voir plus de vidéos, voilà, comme ça. Je reparlerai peut-être d'autres trucs, je vous conseillerai peut-être d'autres animes, d'autres mangas à l'occasion, voilà. Je sais pas encore de quoi je vous parlerai la prochaine fois, mais j'ai encore du bagage, des petits trucs dont on parle pas trop, dont j'aimerais bien vous parler. Donc voilà, moi, pour ma part, je vais vous dire une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine tout le monde, ciao.